On écoute. Ça trouve, il n'y a personne. Cette guerre américaine, ils butent contre l'Iran. Au bout de 40 jours, on s'aperçoit que, ils n'ont atteint aucun de leurs objectifs militaires. Ils n'ont pas fait plier l'Iran. Et en plus, on s'aperçoit que ils commencent à avoir des problèmes dans certaines munitions critiques. Et donc, on s'aperçoit qu'en réalité, cette puissance américaine, elle s'est plutôt affaiblie. Elle est plutôt dans un point bas. Et je ne parle même pas du fait de la trouille d'envoyer des hommes au sol et de prendre risque. Ce n'était pas le cas auparavant. La chute du régime de Téhéran était imaginée plus rapide. Et que il n'avait pas imaginé, de ce qu'on en comprend aujourd'hui, dans les plans qui avaient été établis avec les Israéliens, le régime, une fois que l'ayatollah, le guide suprême, était tué, le régime allait s'effondrer en quelques jours. Mais n'oublions pas une chose, c'est que cette guerre n'est pas la guerre de cette administration, c'est la guerre de Trump. Il l'a fait contre son vice-président, il l'a fait contre sa secrétaire générale, Suzy Wiles, sa secrétaire générale de la Maison-Blanche, contre les généraux du Pentagone. Et donc, c'est par obstination qu'il s'est jeté à corps perdu dans cette guerre, sans écouter les conseils, pensant effectivement qu'elle ne durerait que quelques jours. Et ce que vous disiez est très juste. Trump est aujourd'hui totalement acculé. Pour la première fois depuis 10 ans, la base MAGA est en train de se détacher de lui, une base MAGA qu'il aurait soutenue, suivie jusqu'en enfer jusqu'ici. Il y a les mi-termes dans quelques mois. Il cherche une sortie de secours à tout prix. Dès le début de la guerre lancée le 28 février, j'affirmais ici qu'il s'agirait d'un échec politique évident, voire d'un échec cuisant. Il n'était pas nécessaire de multiplier les analyses pour s'en rendre compte. Entre les pénuries de munitions, l'échec du renversement du gouvernement, l'absence de révolution interne et l'impossibilité de pousser l'Iran à renoncer à son uranium enrichi, les signes étaient visibles dès les premières 24 heures pour ceux qui observaient attentivement la scène. L'opération de Trump reposait sur l'idée d'une victoire rapide. Trump voulait conclure en quelques jours cette guerre en multipliant les frappes dès les premières 96 heures, convaincu que la pression militaire provoquerait un effondrement interne et une chute du gouvernement. Trump misait sur un scénario, une opération éclair comme au Venezuela où l'élimination des dirigeants iraniens, y compris du guide suprême, suffirait à briser la résilience de la cohésion sociale. Mais ce scénario n'a pas fonctionné. Le gouvernement n'a pas chuté. La dynamique interne ne s'est pas retournée et la stratégie initiale s'est enlisée. Plus de 50 jours de guerre, je suis désolé, ce n'est pas un choix stratégique de Trump, mais la conséquence directe de ce qui n'a pas abouti sur le terrain. Il n'avait aucun objectif, aucune vision, rien. Il s'est lancé dans quelque chose qu'on lui a imposé. On observe également des tensions internes et des départs au sein de son administration, tandis que plusieurs voix des MAGA évoquent plutôt la nécessité de trouver une sortie politique ou un compromis. Tout ce qui reste, ce sont des déclarations spectaculaires du type « On va bombarder l'Iran sans accord, on a détruit leur marine ». Ils n'ont plus de dirigeants, mais c'est lui qui négocie et refuse de traverser le détroit. Mais bon, les déclarations de Trump restent surtout des discours destinés à l'opinion et à ceux qui consomment cette propagande sans recul critique. Après tout, le menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.